vous êtes en enfer, ou en tout cas dans l'évocation de l'enfer, dans le musée de l'archipel du Goulag, car si à l'extérieur ce monastère dans la lumière du soleil est extraordinairement beau, brillant presque, et bien dès qu'on entre à l'intérieur, on entre tout de suite dans cette ambiance assez particulière du souvenir des camps, de ces fameux terribles camps des années 20, le Slone tout d'abord, le camp de rééducation par le travail, puis ensuite le Goulag, le terrible Goulag et ses dizaines de milliers de morts de l'époque de Staline. Avec la main de fer, on va conduire l'humanité vers le bonheur. Faire le bonheur de l'humanité par la force, c'est à la fois toute l'horreur, mais en même temps toute l'absurdité de ce système. Ici, dans ce petit musée, au cœur même du monastère des Solovetsky, on retrouve vraiment une impression d'absurdité. Voir ici les portraits de tous ces gens, souvent fort cultivés, enfermés ici. On avait besoin par exemple d'un ingénieur des chemins de fer. Eh bien, on arrêtait quelque part en Russie un ingénieur. C'est ici aussi qu'on retrouve par exemple le portrait de celui qui inventa la sténographie, de celui qui inventa aussi les premières fusées Katyusha. Tous furent emprisonnés dans ces camps. Que le cimetière, c'était depuis là derrière, jusque là. Le cimetière aujourd'hui de Khoutal a été construit sur le cimetière. Et Anna nous racontait qu'il y avait des bennes entières de cadavres qui venaient, qu'on les mettait par couches dans une énorme fosse commune, et que quand les couches étaient suffisantes et que c'était plein, et on recouvrait de terre. Et voilà, je veux dire, on laissait l'herbe pousser dessus. Cette église de l'Ascension a été transformée à l'époque du Slon en prison de haute sécurité. On y mettait les criminels les récidivistes, on y mettait les opposants politiques sérieux, on y mettait ceux qui avaient tenté de s'enfuir. Et on disait que quand les gens venaient là, ils n'en revenaient jamais. On jetait leurs cadavres, on les obligeait aussi à rester, à faire la poule, c'est-à-dire à rester sur des poutres gelées pendant des heures, et ensuite on balançait les cadavres dans les escaliers. De cet escalier qui est fait évidemment que les prisonniers étaient jetés jusque dans le lac. Alors, évidemment c'est assez impressionnant parce qu'on voit qu'il y a une certaine hauteur. Aux îles Solovetsky, il y a eu entre 15 et 20 000 morts parmi les prisonniers qui étaient ici. Соловецким заключенным о prisonniers de Solovki.